Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver dans ce module 1. Youhou! Dans ce module, je vais te partager 3 techniques que je trouve les plus efficaces pour évacuer le stress. Pour moi et chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Là, l'urgence, c'est que tu lèves la tête, que tu arrives à respirer, que tu retrouves ton pouvoir d'agir sur ton bien-être. Avant d'essayer de récupérer, avant d'essayer quoi que ce soit, déjà, décélération. Tu sors de l'accélérateur, tu relèves la tête pour regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'essentiel, où tu peux gagner du temps. On est d'accord que si tu te sens complètement sous l'eau, c'est que tu n'as plus le temps de rien, tu ne maîtrises plus les choses, ça part dans tous les sens et c'est plus toi qui contrôle. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces et des techniques pour t'aider à reprendre du pouvoir sur ton temps. Le temps, c'est très relatif. On a tous 24 heures dans une journée, qu'on soit PDG, caissière, célibataire, mère de famille nombreuse. C'est pareil pour tout le monde, on n'a que 24 heures. C'est même pas la peine d'espérer d'en avoir plus, en sachant que sur ces 24 heures, il faut du temps pour dormir. D'accord ? Donc déjà, retire-toi de la tête cette envie d'avoir plus de temps. Tu n'en as pas plus. Tu dois faire avec ton temps. Et ce qui est essentiel, c'est de ne plus perdre du temps. Parce que du temps, t'en as, clairement. Mais t'en perds. T'en perds beaucoup. On en perd énormément. Déjà, il faut que tu saches que des études scientifiques ont démontré qu'à chaque fois qu'on est dérangé dans quelque chose, que ce soit un SMS, un appel téléphonique, une notification de mail, même pas tu regardes les mails, hein, tu as juste une notification qui a un nouveau mail, ça te déconcentre sur ce que tu es en train de faire, il te faut 3 minutes pour te reconcentrer au même niveau que ce que tu étais avant d'être dérangé. Si tu peux compter le nombre de fois où tu te fais déranger dans la journée, tu multiplies par 3 minutes, regarde tout ce temps-là qui est perdu. C'est hallucinant. Donc clairement, la première chose à faire, quand tu es concentré, quelque chose à faire qui demande de la concentration, tu es focus dessus et tu coupes tout le reste. D'accord ? Les réseaux sociaux, la technologie actuellement, elle nous pompe l'air. Tu peux désactiver les notifications. Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, tout. Tu déconnectes les notifications. C'est toi qui choisis quand est-ce que tu y vas. C'est une illusion de croire qu'on a besoin d'avoir l'information à l'instant T. T'as pas besoin. C'est pas indispensable à ta survie. Clairement. Même le téléphone qui sonne, même si c'était un drame, ça peut attendre 5 minutes. Ça ne changera pas la face du monde que tu saches qu'il y a machin qui est mort 5 minutes après. Ben oui, je sais, je vais à l'extrême, hein, je vais sur le truc dramatique. Mais réellement, observe ça. On devient les esclaves de notre technologie. C'est pas le but. La technologie, elle est là pour nous aider, pour nous soutenir. Notre téléphone, on peut le laisser dans un coin et pas y répondre. Et choisir les moments où on y répond. Il y a un répondeur pour ça, ça marche très bien. Les messages, ça sert à ça aussi. C'est pas avoir besoin d'y répondre tout de suite. Tu as un travail urgent à faire pour ton boulot, tu as besoin de te concentrer, tu choisis dans ton agenda, tiens, je prends 3 quarts d'heure, je suis focus sur ça, tu coupes tout le reste, tu fermes les mails, tu fermes le téléphone, tu fermes tout, d'accord? Tu te restes focus. 45 minutes. En moyenne, notre niveau de concentration, il baisse de plus en plus, hein, clairement. Mais en moyenne, c'est 45 minutes. Espère pas rester 3 heures concentré sur la même chose, c'est pas possible. Ta concentration va redescendre. Donc vaut mieux que tu te mettes des plages horaires de 1 heure ou 45 minutes, tu bloques ça, tu es focus sur ce que tu fais, quitte à y revenir plus tard, si tu n'as pas le temps. C'est indispensable que tu récupères de ton temps. Donc il faut que tu arrêtes de zapper d'un truc à l'autre. Tu te focuses, et tu peux même te faire un focus sur les réseaux sociaux. Tiens, je vais passer 3 quarts d'heure sur Facebook. Et tu te limites à 3 quarts d'heure. Parce que clairement, quand on est dessus, on ne voit pas le temps passer. C'est comme les séries, elles sont faites pour nous donner envie d'aller regarder celui d'après. Si tu te fais 5 épisodes d'affilée, c'est pas du temps perdu ça? Un peu, hein? Puis peut-être même sur ton sommeil en plus. Dommage.
Ça t'a fait du bien, tu as trouvé ça agréable. Peut-être que ça t'aurait fait du bien d'en voir juste un épisode, ou peut-être même 2, mais pas 5. Hein? Quand même, hein? Donc c'est super important que tu récupères ton temps. Où est-ce que tu perds du temps? Et pour ça, je vais t'inviter à faire un exercice. Tu vas lister ce que tu fais habituellement, ce que tu as à faire, d'accord? Et les contextes dans lesquels tu les fais. Il se peut qu'il y a des moments où tu peux faire 2 choses en même temps. C'est-à-dire que quand tu es en train d'attendre chez le médecin, c'est peut-être le bon moment pour regarder tes réseaux sociaux. Quand tu es en train de faire la vaisselle, c'est peut-être le bon moment pour discuter en même temps avec ton aîné de son école, par exemple. Il y a peut-être des moments comme ça où il y a possibilité de récupérer ton temps. Il y a aussi une notion de ne pas s'autoriser à faire les choses au moment où. Par exemple, si tu es jeune maman, ce qui peut arriver, tu ne vas pas t'autoriser à aller dormir quand ton enfant dort, parce que tu vas vouloir faire autre chose. Tu vas aller vouloir prendre une douche, vouloir faire la vaisselle, vouloir préparer le repas, vouloir faire machin. Sauf que tu t'épuises. Le plus important, c'est toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. D'accord? Ouais, je sais. C'est avec toi que tu vas passer toute ta vie. Tes enfants, ils vont rester avec toi un certain temps, une vingtaine d'années. On va espérer pas plus. D'accord, Maxi? Ton mari, il va rester avec toi un certain temps, plus ou moins long. Tes amis vont rester avec toi un certain temps, plus ou moins long. Tes parents restent avec toi un certain temps, plus ou moins long. Mais toi, tu passes toute ta vie avec toi-même. Personne ne prendra soin de toi en dehors de toi. C'est une illusion de croire ça. Tu es essentiel à ta vie. Donc tu dois primer. La vaisselle, on peut la laisser de côté. Ça peut attendre quelques heures. Par contre, toi, tu as besoin de dormir. Et ça, c'est indispensable. Dans l'avion, c'est d'abord tu mets ton masque et après tu mets sur tes enfants. Si t'es pas bien, tes enfants seront pas bien. Ils n'ont pas besoin de te voir tout le temps. Ils ont besoin de te voir quand tu es bien. Quand tu vas pas bien, ça marche pas. Clairement. Et donc, j'aimerais que tu listes les activités que tu fais et le contexte dans lequel tu t'autorises. Un exemple très simple sur énormément de cas de jeunes mamans que j'accompagne, d'accord? Sur le premier enfant, elles essayent de faire tout parfait. Donc déjà, laisse tomber. La perfection, ça n'existe pas. C'est indispensable que tu sortes du perfectionnisme. Tu ne peux pas tout faire. Tu vas t'épuiser à vouloir tout faire. Moi, je suis une ancienne perfectionniste. Maintenant, je vais vers faire au mieux. Au mieux. J'accepte le mieux. Je ne cherche plus parfait, mais le mieux. Et par contre, je vise toujours l'excellence. C'est-à-dire que j'améliore. Je me lance avec du mieux et j'améliore derrière. J'accepte que ça va prendre du temps, que ça ne va pas être parfait tout de suite, mais que ça va le devenir. Je tends à aller vers la perfection, mais j'accepte de la lâcher sur l'instant présent. Tu comprends? Tu suis ce que je veux dire? Il y a une loi qui m'a vachement aidée là-dessus et qui aide énormément de gens. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 80% des effets sont causés par 20% de causes. C'est-à-dire que 20% de ton temps t'apporte 80% de résultats. Quand tu vises la perfection, tu passes 80% de ton temps pour grappiller les 20% d'effets supplémentaires. Tu te rends compte un peu? 80% de ton temps ne sert qu'à grappiller les 20% supplémentaires. Ça veut dire que si tu lâches la perfection, que tu acceptes d'être à 80% satisfait de ce que tu fais, tu vas gagner 80% de ton temps. Clairement, il vaut mieux être focus 1 heure sur un projet qu'essayer de faire 4 heures dessus. Tu vas pas avoir assez de concentration. Ça va partir dans tous les sens. Tu es focus, tu réduis le temps. Du coup, par contre, tu fais que ça. Tu coupes les autres distractions. Focus sur une chose. Tu le cales dans ton agenda à la limite, hein, pour être sûr. Pour être sûr d'être focus dessus. Tu lâches la perfection.
tu acceptes de n'avoir que 80% de satisfaction. Ça va changer radicalement la chose. Vraiment, tu ne vas pas vivre les choses de la même manière. Moi, ce truc-là, il m'a énormément aidé pour lâcher mon illusion de devoir tout faire parfait. Je ne sais pas d'où ça vient ça. C'est un truc qu'on a quand on était petit. Hein, on est plein à l'avoir. Ah si, je sais. Je sais d'où ça vient. Quand on est petit, qu'on fait un devoir, il faut qu'on vise l'excellence. Il faut avoir A, tout de suite. Si tu as un D, on ne te laisse pas l'option de pouvoir recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à avoir un A. C'est dommage parce que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. La première fois qu'on fait quelque chose, on n'y arrive pas. Et au bout de la 10e, on y arrive. La vraie vie, c'est ça. L'apprentissage. Apprentissage. Il faut se laisser du temps. Et lâcher cette illusion de faire parfait tout de suite. Ça n'existe pas. D'accord? Les gens parfaits, c'est des gens chiants. Non mais vraiment, hein, c'est des robots, quoi. Il n'y a plus d'humain, il y a un truc qui manque, quoi. On est d'accord? Dans les petites astuces, la technologie, elle a aussi son lot de positifs. C'est-à-dire que tu peux déléguer une partie de ta charge mentale à ta technologie, à ton agenda, machin. D'accord? Le but, c'est pas avoir tous les dossiers ouverts en même temps. Si tu dois te souvenir que tous les 6 mois, il faut prendre le rendez-vous chez le dentiste, qu'il faut prendre le rendez-vous chez le gynécologue, qu'il faut aller emmener le chien chez le vétérinaire et qu'il faut ceci et que... Tu peux te mettre un rappel dans ton agenda, tous les 6 mois, tous les ans, tu vois comment tu fais. Prendre rendez-vous chez le dentiste, prendre rendez-vous chez le gynéco. Moi, je mets même aussi tous les 15 jours couper les ongles de mes enfants. Si je ne le mets pas dans mon agenda, dans les rappels, dans ma tête que ça se rappelle. Donc ça fait un dossier qui est ouvert tout le temps. Dommage. Le but, c'est de baisser cette charge mentale. Ce truc-là qu'on a en permanence ouvert sur tous les dossiers. C'est plutôt un truc féminin. Les hommes ont tendance à ouvrir qu'un seul dossier à la fois. C'est pour ça qu'ils vont passer devant votre linge et qu'ils ne vont pas le prendre. Ben non, il est en train de monter à l'étage. Il ne va pas prendre le linge, il n'est pas pour ça. Si tu veux te sentir moins fatigué, moins épuisé, essaye de baisser la charge mentale. Tous les dossiers qui sont ouverts en ce moment, vois comment tu peux les fermer. Tu peux organiser ton agenda pour essayer de voir des plages horaires et te dire, voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Tu regardes ton temps que tu as, et dis, bon, bah, le dimanche c'est réservé à la famille, j'en profite pour appeler la grand-mère. Le samedi, c'est plutôt les courses, le ménage. Je vais aussi planifier, je sais pas, les rendez-vous chez le médecin, j'en sais rien. La semaine, ouais, il y a tel et tel truc, mais tel soir, je vais m'occuper pour appeler mes copines. Organise les choses. Ça, en fait, le fait d'organiser, il y a certaines personnes, ça les crispe de devoir s'organiser, d'accord? Mais ça, c'est juste parce qu'il y a une mauvaise expérience au niveau de l'organisation. Ça se retire, ça. On verra ça au module 4, hein, d'accord? Le fait d'organiser les choses, ça ferme les dossiers. Quand c'est pas le moment, les dossiers sont fermés. Et du coup, ça baisse la charge mentale. C'est super important pour toi que tu trouves des moyens de fermer cette charge mentale. Et si tu peux déléguer à la technologie certains trucs, vas-y. Tous les petits rappels, tous les trucs que tu dois te souvenir, tes checklists, tes machins, trucs, tu te les mets en rappel. Et pas une to-do list comme ça. Juste, tu te mets dans ton agenda pour que ça vienne te faire un pop-up de te souvenir de faire ça. D'accord? Donc sous cette vidéo, je vais t'inviter à aller regarder le PDF. Tu peux l'utiliser tel quel ou mettre ça dans ton cahier, c'est toi qui vois. Et tu remplis les détails des tâches que tu as à faire. Tu écris ce que tu as à faire et le temps que tu le consacres. Tu ne débordes pas de ce temps-là. D'accord? Si tu te dis que tu prends une demi-heure pour faire ça, tu prends une demi-heure et pas plus. D'accord? C'est super important, ça va te respecter toi. Et tu vas voir que plus tu réduis le temps que tu passes sur quelque chose, plus tu es focus dessus, plus tu es concentré, plus tu es efficace, plus tu vas le faire. Et le faire vite. C'est un truc, j'y croyais pas tant que je ne l'avais pas expérimenté. Hein. D'accord? Fais l'expérience, tu vas voir. Ça change complètement les choses. Et en plus, ça t'évite d'être épuisé sur une tâche.
Donc sous cette vidéo, tu vas trouver un PDF dans lequel je t'invite à remplir toutes les tâches que tu fais habituellement, le temps que tu y passes, le temps que ça prend, en sachant que plus tu vas être focus, plus tu vas te limiter en temps, plus tu vas être efficace dans ce que tu fais. Donc tu n'as pas besoin d'y consacrer 3 heures. Tu peux voir qu'en 3/4 d'heure, 1 heure, tu as moyen d'avancer énormément sur ce que tu veux faire sans viser les 100%. Tu vises 80% de satisfaction. Tu vas gagner vachement de temps. Tu vas voir, dans ton travail, tu vas gagner énormément de temps. À la maison, tu vas gagner aussi beaucoup de temps. Tu fais ta liste avec les activités, le temps que tu veux y passer et les moments dans la journée où tu vas le faire. Parce qu'il y a des moments où tu es plus efficace que d'autres. Il y a des gens qui sont du matin, il y a d'autres qui sont du soir. Le soir, si tu es du soir, tu auras une énergie qui est plus importante pour faire du travail d'introspection, pour faire de l'écriture, pour faire des choses comme ça, alors que d'autres, ça va être le matin au réveil. Essaye de voir toi, en fonction de ton ressenti, où est-ce que tu es le mieux. Et il y a un truc qui est essentiel, les gens qui sont autour de toi, ils n'ont aucune idée de la charge que tu as. Tes chefs, tes collègues, tes enfants, ton mari, ils ne savent pas. Et toi-même, tu ne sais pas, hein, pour eux, soyons honnêtes. Tu ne sais pas la charge qu'ils ont, eux. Ok? Donc, eux non plus, ils ne savent pas. C'est indispensable que tu saches dire non. Parce que ils vont tester, ils ne savent pas, ils ne voient pas. Ils ne vont pas se mettre dans tes baskets si tu ne leur expliques pas. Donc tant que tu n'es pas capable de dire non, et c'est pas un non fermé, c'est un non, je te dis non parce que je dis oui à la qualité pour autre chose. J'ai déjà, une fois que tu as balayé tout ce que tu as à faire, tu vois bien s'il te reste du temps ou pas. Ça ne sert à rien de te dire bah, je vais essayer de faire plus. Ça rentre pas, et ça rentrera pas plus. Et en plus, en fonction des jours, il y a des jours où on a plein d'énergie, des jours où on en a moins. Tu te réveilles le matin, tu sens déjà que la journée, oh, je vais faire 3 fois moins que ce qui est prévu. Ce qui est chouette, c'est que 2 jours après, tu vas te rendre compte qu'il y a un autre jour où tu vas faire 3 fois plus. Donc ça va se compenser. Mais ça n'empêche pas que ce jour-là, n'essaye même pas d'avoir l'illusion de pouvoir faire plus. Fais ce que tu dois faire, sans y prendre trop de temps, sois efficace et dis non quand il y a trop. Tu n'es pas responsable des dysfonctionnements de ta société, ce n'est pas de ta responsabilité, ce n'est pas de ton ressort, d'accord? Donc fais en sorte, sauf si tu es à ton compte, comme moi, fais en sorte, d'accord, d'apprendre à dire non avec beaucoup de douceur. Une fois que tu as écrit ça sur ton agenda, tu vois bien qu'il n'y a plus de temps. Arrête d'avoir l'illusion d'avoir plus de temps pour autre chose. Quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu n'as pas le temps, qu'est-ce que tu veux au fond? Pourquoi tu dis oui? Si on descend vraiment au fond des choses, si on dit oui à quelqu'un alors qu'on n'a pas le temps de le faire, c'est parce qu'on ne veut pas le mettre dans l'embarras. On ne veut pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a peur qu'il ne nous aime pas. C'est simple, hein? On dit oui à l'autre parce qu'on attend de l'amour. Ou on veut lui en donner. Sauf que c'est pas par là que ça marche, hein. Dire non à quelqu'un en lui expliquant je suis désolée, sincèrement je suis désolée, voilà, j'aimerais pouvoir te dire oui, mais là j'ai pas le temps. Alors, essaye dans 3 jours, tu peux laisser une petite porte, hein. Voilà. C'est respecter l'autre et c'est te respecter. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est juste qu'on n'a pas appris à le faire. Donc, lâche, d'accord? Ça ne va pas se faire en un jour, d'accord? Prends le temps. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Commence par le début. Tu observes ta liste, ce que tu as à faire, le temps que tu veux y passer et quand est-ce que tu veux le faire. C'est déjà énorme. D'accord? Je te retrouve demain dans l'étape 2 de ce module où je vais t'apprendre une technique pour détendre ton corps très efficacement et rapidement. À demain!